Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la façon de travailler les peintures, différentes possibilités et ce que j'utilise dans mon cas. Puis je vais vous montrer, expliquer le pourquoi du comment, les différentes possibilités en fonction du support que vous utilisez. Alors la peinture, comment moi je l'utilise? Soit je vais travailler à plat, comme ça a été le cas pour ce tableau, soit je peux travailler sur chevalet. Alors des fois, j'utilise les deux en fonction du moment de ma création et de ce que j'ai besoin de faire. Je vais vous expliquer tout ça. Après, on peut travailler au mur. Alors moi, j'ai un grand mur blanc derrière. J'y viendrai peut-être un de ces jours, mais voilà, j'y suis pas encore. Ici, par exemple, c'est un chevalet de table et j'ai une version beaucoup plus grande. Alors, voilà comment moi j'utilise les toiles. Ce que je travaille, on va dire, dans 80% du cas, c'est ma méthode privilégiée, c'est de travailler à plat. Et c'est pour ça que je me suis fait vraiment un grand plan de travail qui est très très long, qui est plutôt profond. Donc bien sûr, le souci, vous l'imaginez, si votre plan de travail est trop bas, vous êtes comme ça et vous travaillez, vous vous baissez. Je vous laisse imaginer l'état du dos sur le long terme. Donc bien sûr, on peut travailler à plat de la bonne façon du moment où la hauteur est bonne. Ici, comme je vous dis, j'ai un peu plus de 90 cm, donc c'est la hauteur que moi j'ai paramétrée pour vraiment pouvoir travailler en gardant le dos droit. J'ai plus besoin de faire ça comme je le faisais avant. C'était effectivement un problème que j'avais et qui était très récurrent. Alors pourquoi travailler à plat? Travailler à plat, déjà, la place. Quand vous avez un grand établi comme ça, vous pouvez limite travailler sur plusieurs tableaux. Pendant qu'un tableau sèche, sur ma droite, je vais pouvoir très bien continuer un nouveau tableau. Donc c'est plutôt agréable. Les polyptyques, par exemple, ici, si je travaille sur plusieurs châssis, comment je vais faire si je travaille sur un chevalet? Impossible. On voit bien que soit il me faudra un chevalet avec une grande planche, et encore, quand un châssis comme ça déborde sur le bas, c'est pas possible de pouvoir travailler dessus. Donc travailler à plat, tout simplement, ça me permet de travailler sur des grandes pièces qui sont composées de plusieurs châssis. Donc c'est très appréciable, ça fonctionne très très bien de cette façon-là. Autre chose, un avantage qui n'est pas négligeable, c'est si vous travaillez avec des peintures très liquides. Si vous travaillez avec une peinture liquide, comme par exemple le pouring, le pouring, on sait qu'il faut un support parfaitement plat, que le moindre angle va faire que la peinture va partir dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est une raison également. Sur des tableaux comme ça, si je commence à vouloir faire à utiliser un peu plus d'eau à un endroit pour faire des effets un peu voilés, des effets beaucoup plus liquides, et je vais devoir avoir une stabilité. Donc voilà un des autres avantages, et c'est comme ça que je m'exprime du coup le mieux, ça répond le plus à mes besoins. C'est pour ça que je travaille essentiellement à plat. Honnêtement, on a beaucoup plus, je trouve qu'il est plus agréable de travailler, de jouer avec la lumière sur les détails en travaillant avec un chevalet, et donc j'y viens, je vais vous parler du chevalet. Ici c'est un chevalet de table, je vous l'avais déjà présenté. Le chevalet de table, il vous permet de garder votre plan de travail et de mettre votre chevalet dessus un peu où vous voulez. Donc moi par exemple, ici, voilà, quand je vais travailler sur chevalet, je vais prendre mon chevalet, je vais être en face et je vais pouvoir travailler. Donc bien sûr, je peux jouer sur l'angle ici et je peux aussi jouer sur la hauteur. C'est-à-dire que si j'ai besoin de travailler un peu plus haut, et ça va vraiment me permettre de pouvoir travailler à hauteur. Alors ici, avec moi, je l'utilise encore debout. C'est-à-dire que j'aime pas forcément travailler assis. Si le tableau me demande vraiment des détails et prend vraiment beaucoup de temps que j'ai besoin de m'asseoir, je vais le faire. Mais sachez, contrairement à ce que l'on croit, c'est une idée reçue, c'est très très bon de travailler debout si vous avez une bonne posture. Les épaules en arrière, le dos surtout pas rond, et puis la tête droite, avec l'impression donc que le haut de votre crâne est tiré vers le haut. Alors voilà, c'est ce que pourrait vous dire un kiné, mais si vous avez une position comme ça très droite, vous allez garder un certain dynamisme, vous allez pouvoir bouger sur votre toile, vous allez pouvoir aller travailler de la bonne façon. Il ne faut pas croire que de travailler debout, comme j'ai pu le lire dans certains de mes commentaires récemment, était quelque chose de très dangereux. Tout au contraire. Tout au contraire. Certains pensent qu'on ne va pas préserver le dos, c'est tout le contraire. Le dos, quand il est en activité, de la bonne façon, c'est le meilleur moyen de le soulager, de ne pas avoir de douleur et de le préserver dans le temps. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de problèmes de ça. Et croyez-moi, j'ai eu pas mal de problèmes de dos et de cervicales, et je vous certifie que c'est le cas. Donc, petite parenthèse, voilà. Comme je disais ici, moi je vais travailler comme ça, donc je le mets à hauteur. Et souvent, ce que je fais, soit je vais faire intégralement un tableau sur chevalet, soit c'est un tableau que j'ai fait à plat et que je vais finir sur chevalet. Donc ce qui va me permettre ici d'aller travailler sur le détail,
de poser ma main sur la toile et puis d'aller travailler sur des petits détails en gardant un maximum de contrôle, en ayant une bonne lumière, parce que du coup, moi j'ai une lumière qui vient de la gauche, une lumière naturelle, j'adore travailler de cette façon-là. Historiquement, on travaillait beaucoup sur chevalet, je vous en ai déjà parlé, hein, mais on travaillait souvent sur sur des châssis uniques, on ne travaillait pas sur des polyptyques, donc il suffisait d'un seul tableau, donc le chevalet était pas mal pour ça. Ici, l'inconvénient, c'est que si je viens à faire des coulures ou autre, si je veux utiliser de l'eau, ça va couler. Alors ça peut être une technique. Du coup, moi j'utilise sur certains tableaux, quand je veux faire des coulures qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins liquides, on travaille avec un certain angle, et puis je fais couler ma peinture grâce à l'angle que me propose mon chevalet. Le chevalet, donc voilà, c'est intéressant aussi pour faire des photos. Vous pouvez le mettre en face de vous, bien stabiliser votre toile. C'est aussi intéressant pour les expos, mais bon, là, on est plus sur des chevalets d'exposition. Mais en tout cas, je trouve que le chevalet table, c'est quelque chose qu'il faut également. Il faut essayer d'être polyvalent. Moi, vraiment, en fonction des tableaux, je vais autant utiliser l'un que l'autre. Et comme je vous dis, sur un même tableau, je peux utiliser les deux supports. Faut pas essayer de voir... c'est ça, en fait, hein, le truc, j'en reviens toujours à la même chose, mais il faut pas vous dire quelle est la méthode de travailler, quelle est la bonne façon, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne façon de faire, comment je vais devoir faire pour peindre mes tableaux. Bah non, en fait, mes amis, bah non. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup plus d'aisance et de meilleurs résultats, vous arrivez à traduire votre passion grâce à un chevalet, utilisez un chevalet. Si vous voulez travailler par terre, travaillez par terre. Il y en a plein qui le font, ils ont besoin de tourner autour de leur toile, ils ont besoin de... Voilà, vous pouvez le faire. Ou si, comme moi, vous travaillez sur un plan de travail, ben voilà, faites-le. Ne cherchez pas forcément à voir quelles sont les bonnes pratiques. Du moment où vous vous préservez vous physiquement, que vous ne prenez pas de risque, que vous n'avez pas une posture inadéquate, vous pouvez très bien travailler de la façon que vous le voulez. J'aime bien et j'adore l'idée du fait qu'il n'y a pas de règles quand on parle de créativité et de peinture. Vous faites votre truc, vous expérimentez, vous vous amusez, et plus vous aurez votre originalité dans votre type de création, plus vous aurez votre identité d'artiste, et plus vous arriverez à définir votre style. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et ces tableaux, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce levé. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous parle souvent de mes tableaux, donc là je l'ai en face, je vais le faire. Ce tableau-là, il est fait d'expérimentation et de techniques que j'utilise maintenant depuis un petit moment, et je suis pas mal dans cette période aussi, hein. Donc j'ai des fonds qui sont colorés, qui sont un peu plus, on va dire, qui sont un peu désaturés, avec des teintes plus franches sur le centre. J'appuie avec des traits noirs toutes les formes de ma composition pour donner un certain impact, pour aussi scinder l'espace, et puis pour donner une sorte de dynamique, on le voit, hein. Et après j'ai appuyé avec des blancs, des effets dégradés, mais du blanc qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, une fois de plus pour apporter de la lumière, donner de la profondeur, et puis valoriser ma composition. Vous voyez, j'en reviens toujours au même mot, parce que c'est comme ça que je travaille. Même si l'approche après elle peut être différente d'un tableau à l'autre, on retrouve un peu la même formule, que j'utilise. Mais une fois de plus, il n'y a pas de règle. Voilà, amusez-vous à faire vos tableaux comme vous l'entendez. Alors, il a encore plein de poils de pinceau. Je digresse, mais bon, comme vous le savez, ces pinceaux perdent pas mal de poils, vous avez été nombreux à me le dire. Après, si vous les préparez bien, si vous les lavez et que vous les laissez tremper avant la première utilisation avec une eau tiède et que vous les laissez tremper un moment et que vous enlevez un peu les poils de cette façon-là, avant utilisation, normalement, vous n'aurez pas trop de mauvaises surprises. Et puis si c'est le cas, hein, je vous avais déjà montré la technique, mais avec un couteau, regardez, ça part tout seul. Vous grattez un peu vos poils, en espérant qu'il n'y ait pas trop de couches de peinture, hein, mais ça part tout seul. Et voilà, vous pouvez enlever vos toiles. Là, en théorie, il est fini. Je ne pense pas que j'irai plus loin, même si j'ai des petites idées. Et j'ai plus qu'à vernir, et à vernir aussi le tableau que je vous avais montré en dessous. Mais ce qui arrive en ce moment, quand je fais un certain nombre de tableaux, c'est que je vais travailler sur mes différents tableaux. Je vais en faire 3 ou 4, et on va dire au 3e ou 4e, hein, si j'ai été productif, si j'ai fait pas mal de tableaux. Je vais fignoler mes bords en même temps de tous mes tableaux. Je vais enlever les poils de tous mes tableaux, je vais tous les vernir en même temps, également. Et après, shooting photo pour tous ces tableaux. Comme ça me permet un peu de regrouper mes actions, d'être plus structuré, et de me focaliser à chaque fois sur des tâches différentes. La création, la finition, la valorisation, la prise de photos. Donc voilà, j'ai complètement digressé, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo tout de même. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.